Bien, alors juste quelques mots, puisque tout a été dit par Stéphane Mirambeau, alors que je voulais remercier donc pour son accueil. Monsieur le ministre, monsieur le député, je suis ravi cher Christian, d'être ici. Et je voulais saluer également Michel Collin, conseiller général, maire de Noisy-le-Roi, avec lequel nous travaillons beaucoup sur tout son territoire, notamment la plaine de Versailles, auquel je suis très attaché. Puis je voulais saluer les représentants de la municipalité, tous les élus qui se sont beaucoup engagés, parce que ce sont des dossiers qui sont difficiles à porter, surtout dans un laps de temps aussi court. Je voulais saluer également les représentants de la FFF, les représentants du district, les familles, les enfants, les poussins qui sont là, qui vont nous permettre de les voir s'entraîner et jouer sur ce terrain. Et puis d'une certaine façon, eh bien, qu'il fasse mauvais, c'est pas si mal, parce que vous voyez tout l'intérêt d'un terrain synthétique, parce qu'il y a eu un beau soleil, on se redit, bof, après tout, pourquoi un terrain synthétique? Ben là, on touche du doigt l'intérêt. Puis je pensais aux mamans, je me suis dit, comme ça, ils rentreront pas trop boueux, ils n'auront pas besoin d'être plongés tels quels sous la douche, hein, ils sont à peu près convenables au niveau de la présentation, on verra ça tout à l'heure. Voilà, alors simplement, je voulais quelques mots vous dire que c'est pour moi d'abord l'occasion de témoigner à Stéphane Mirambeau mon amitié, lui dire combien je suis très attentif à tout ce qui se passe dans sa commune, de témoigner également ma reconnaissance à l'action qui est menée par toute son équipe municipale, et vous dire une fois de plus, mais c'est pour moi l'occasion de le faire quand je me déplace comme ça à travers le département, combien je suis attentif à vos demandes les uns et les autres et combien je m'efforce d'être réactif. Et c'est vrai que si cet équipement a pu voir le jour en un court laps de temps, eh bien c'est parce que véritablement, et je dis ça à notre ancien ministre, à Christian, combien le Conseil général est vraiment une collectivité de proximité. Je m'efforce, et je remercie Stéphane de l'avoir souligné, d'avoir des dispositifs qui, quelle que soit la couleur politique des conseils municipaux, sont applicables sur tout le territoire départemental, et j'y veille avec un soin jaloux. Je souhaite également être particulièrement réactif, vous aider, et vous voyez, c'est très instructif parce que, pour ne rien vous cacher, c'est la première fois que j'inaugure un terrain synthétique, puisque ce dispositif qui a déjà quelques années dans le cadre du plan de relance qui avait été initié est aujourd'hui terminé. Eh bien, quand je vois la qualité du terrain, quand je vois les avantages qu'a souligné Monsieur le maire, les économies en matière d'eau, en matière de passage de la tondeuse, tout simplement, des lignes qui sont indiquées ici, eh bien, je me dis qu'en matière de protection de l'environnement, c'est quand même un réel plus de pouvoir apporter aux communes la possibilité de construire un terrain synthétique, d'autant que vous connaissez toujours la difficulté quand il convient de gérer entre les écoles, les collèges, les associations, le temps d'utilisation. Quand un terrain n'est pas synthétique, eh bien, il est utilisé, j'allais dire, 4 à 5 fois moins. Donc, je pense que c'est de l'intérêt de tous, et je me demande justement si je ne vais pas réactiver le dispositif d'aide à la construction de terrains synthétiques. Alors je vais me faire tirer les oreilles par mon vice-président en charge des finances, mon ami Maurice Solignac, qui est le premier adjoint au maire de Saint-Germain-en-Laye, mais je pense que ça serait une bonne chose dans le cadre de la protection de l'environnement et surtout cet apport d'utilisation en nombre d'heures qui sont extraordinaires. Et comme vous le rappelez, monsieur le maire, tout à l'heure, le jour où il y aura l'éclairage, ça permettra également de l'utiliser de nuit. Alors ça, c'était le premier point que je voulais vous indiquer. Le deuxième, c'est que nous avons un département sportif. Un département très sportif. Alors, on croit toujours que le foot, qui est le sport par excellence, le plus pratiqué, eh bien, ça n'est pas le sport qui a le plus de licenciés dans le département des Yvelines. Alors, je vous laisse deviner. Eh bien oui, voilà, c'est le tennis. C'est le tennis qui l'emporte. Le tennis avec 44 000 licenciés dans les Yvelines, suivi par le football, il est vrai assez proche, à 36 000 licenciés. Le golf, parce que les Yvelines sont un territoire particulièrement vert, avec 28 000 licenciés, est talonné par l'équitation qui a plus de 23 000 licenciés. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Alors le rugby, après on ne joue plus du tout dans la même cour, 6 800 licenciés. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'était sympathique de penser que les Yvelines sont véritablement un département particulièrement sportif. Et nous sommes très fiers d'avoir un nombre de licenciés tout à fait considérable dans les Yvelines, puisque dans les Yvelines, c'est un Yvelinois sur 3
qui exerce au moins une fois par semaine une activité sportive. Donc on peut être fier de notre département, fier de ceux qui l'habitent. Et je vous dis, je suis particulièrement heureux donc d'être là. Et puis, ben voilà, on va couper le ruban, puis surtout permettre aux poussins qui doivent commencer à se refroidir de pouvoir jouer. Merci.